n'a peur de rien, sauf pour les pingouins. De la banquise que de sombres assassins, des voleurs de biens, saccage sans malice et méprise, unis pour la planète. Rejoins l'Austrasie, toujours tu chanteras sa devise. Au-delà des tempêtes, par-delà les siècles et des guerres vivra l'Austrasie. C'est rien sans se prendre la tête, c'est rien sans se prendre la tête, c'est rien sans se prendre la tête. Bonjour chers auditeurs de la Principauté d'Austrasie, bienvenue dans ce petit menu confiné. Alors pour cette émission spéciale à la maison, nous avons avec nous le prince Bernard. Bonjour à tous et bon confinement. Ouais. Alors, c'est ça qu'on dit, mais on dit plus bonne journée, on dit bon confinement. Oui, c'est ça en fait. Donc petit rappel des règles, est-ce que vous êtes à plus d'1m50 de moi? Oui, là actuellement je crois y avoir à vue vol d'oiseau 25 km, 30 km. Vous êtes lavé les mains? Oui, tout à fait, je me lave les mains. D'ailleurs, en fait j'ai un robinet qui coule en permanence sur mes mains. N'oubliez pas, hein, si vous devez tousser, éternuer, c'est dans le coude. Hein. C'est pas sur le voisin. Bah, ça dépend, si vous voulez plus de votre voisin, vous pouvez tousser. Bah oui, c'est ça, mais c'est pratique, hein, c'est voilà. pratique. Voilà, je veux agrandir la principauté, donc je suis en train de tuer tous mes voisins. Ah, ouais, territorialement parlant, vous... Oui. Donc, blague à part, on aura peut-être un invité surprise. Oui, peut-être. S'il arrive à se connecter à nous. Voilà. Donc, cher prince. Oui, cher marquis. Oui, c'est vrai. C'est vrai, cher marquis. Oui, donc... je vous écoute. Oui, non, mais c'est parce que voilà, je voulais pas interrompre votre rire gracieux. Oui, je sais vrai qu'il est. Ne faites pas peur comme ça de nos auditeurs. Donc, oui, c'est vrai. Cher prince, situation un peu spéciale pour l'instant. Oui. Donc, donc pour l'instant, on n'est pas dans les studios évidemment de Radio 27. Non, on est dans les studios de chez nous. Voilà, de chez nous. Donc, on voulait faire un peu une émission aussi, un, parce que ça vous nous manquez, et deux, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire pour l'instant. C'est sûr, il y a plein de choses à dire. Donc, comme on en avait déjà fait pas mal, on avait aussi parlé avant dans nos émissions de fake news. Oui, tout à fait. Et pour l'instant, ça pullule. Ça pullule, oui, comme les virus, hein, à la vitesse d'un virus, ça pullule. Effectivement, on entend et on voit et on lit plein de choses, j'ai envie de dire sans queue ni tête, mais qui sont à la fois effrayantes et avec un soupçon de vrai. Il y a toujours, c'est d'où le principe du fake news, allez me dire, mais effectivement, on voit pas mal de choses, on peut dire stupides. Oui, plus que stupide, dangereuse même. Oui. On va faire un petit rappel aussi. N'hésitez pas à aller voir donc sur la chaîne YouTube d'Effet14. Franchement, allez-y. Il a fait une dernière vidéo cette semaine-ci où il prend pas part sur les trucs du Covid-19 et autres. Mais il explique vraiment qu'est-ce qu'on doit faire face à des données que soit on ne comprend pas, soit on ne sait pas. Donc voilà, comment ne pas continuer à envoyer des fake news et comment faire en sorte que quand on voit une connerie sur les réseaux sociaux, parce que oui, maintenant pour l'instant on est encore beaucoup plus que d'habitude sur les réseaux sociaux. Donc franchement, allez la voir, elle est vraiment d'utilité publique, je pense. C'est clair. Je pense que Macron, en fait, il devrait prendre cette vidéo et la passer avant son... Non, c'est parce que je crois que c'était son nom de famille, en fait, Macron d'émission. Oui. Mais ça, je voudrais en parler après avec vous, justement, de tout ce qu'on dit, d'émissions et autres. Mais donc, allez voir les vidéos de Mister Sam. Il y a une autre chaîne YouTube qui est vraiment très bien,
qui s'appelle Primum non Nessere. Franchement, allez-y dessus. Ils font des lives assez régulièrement le week-end, le dimanche. C'est assez long et assez conséquent, mais c'est des médecins, donc vous avez une vision du terrain qui, Oui, je pense, est très le terrain. intéressante. Euh, donc, ouais, ce que je voulais dire, tiens, est-ce que vous allez démissionner, cher prince? Non, un prince ne démissionne pas. Déjà, il a dit qu'il c'est hors de question. Et pourquoi cette question? Mais non, mais c'est parce que, bon, bah, voilà, dans votre gestion de votre crise, vos Australiens n'ont pas reçu de masques, on ne sait pas du tout comment vont les hôpitaux australiens, et au vu du budget australien, il doit vraiment pas bien aller. Euh, et vous n'avez eu aucune intervention sur la gestion de la crise. Même le roi belge, il a fait plus que vous. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça constitue que je m'en fous. De quoi vous en foutez? De quoi? Que les autres font mieux que vous ou que vous n'avez rien fait? Les deux, en fait, hein, c'est globalement. Si, je m'inscris en faux et figurez-vous qu'il y a quand même des choses qui ont été mises en place pour la sauvegarde de la lignée principauté. C'est-à-dire que mes enfants ne sont pas dans le même lieu que moi. Mais ils sont jamais dans le même lieu que vous. Ben oui, mais ça permet de vivre le confinement assez sereinement, je dois dire. C'est pas mal. On fait tranquille comme ça. Et ils sont envoyés chez leur nounou En Esther, en Écosse. en Écosse. Oui. Oui, c'est parce qu'il fait froid, il pleut, c'est humide. Puis j'ai pas non plus leur payer des vacances, hein, faut pas déconner. Donc voilà, et ils travaillent pour l'école et tout de façon assidue. C'est bien, c'est bien. Et donc, voilà, je voulais un peu intervenir avec vous sur tout ce qu'on voit un peu sur Facebook dès qu'il y a une allocation, que ce soit d'un président d'un pays. Allocution. Parce que des allocations, pour le moment, on peut Non, se non, brosser quand même. j'ai bien dit allocution. Hein, mais j'ai compris allocation. Vous êtes sourd Oui, c'est vrai. et vous Mais n'écoutez sinon, que là, je vais vous. peut-être mettre le volume du truc, comme ça, c'est pas bête, ça, je vais mettre du volume. Ouais, et vous n'écoutez que vous en plus, donc tout de suite. Oui, c'est clair aussi. Mais donc, voilà, donc dès qu'on a une allocution. Ah, vous Ah, voyez, vous m'avez induit en erreur. triché. À part, je veux dire, si on prend une carte, un truc qui se trouve là-haut tout à gauche. Oh, tout à gauche. La Russie. Non, la Russie c'est à droite. Si on se prend nous Ah, ben, comme référence, c'est mieux. je retourne la carte, alors, je retourne la carte. Voilà. Voilà. Ouais. La France. Non, beaucoup plus à gauche. Il y a une grande étendue d'eau et puis après il y a un gros pays au milieu à gauche là. Ah, oui, 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 oui. Le Brésil. Au-dessus. Le Canada. En dessous. L'Argentine. Au-dessus. On va pas faire tous les pays comme ça. Enfin, bref. On va pas parler de ce gros monsieur là. Hein, Ouais. Ne parlons pas de lui. parce De que. rien n'existe pas. Ouais, voilà. Inciter son peuple à la révolution, c'est quand même peut-être pas la meilleure idée du monde. Si, pour faire de la place. Oui, oui, effectivement. Mais il est déjà en train d'en faire comme ça de la place. Mais bon, ce que je remarque, c'est que dès qu'on a quelqu'un qui fait une réunion de ça et qui fait une grosse interview à la TV, tout de Oui. suite sur Facebook, on va voir, ouais, mais c'est quoi cette merde? Et il a dit ça, et c'est un dangereux psycho. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde prend les gens qui nous dirigent pour l'instant, hors vous, pour des psychopathes. Oui. Enfin, vous, on vous prend pas parce qu'on sait que vous en êtes un. Oui, c'est ça déjà. Mais non, mais je pratique la théorie simple que quand on ne sait pas, on se tait. Hein, et voilà, il y a des scientifiques qui scientifisent. Et il faut les laisser scientifiser parce que c'est eux qui sèchent. C'est eux qui sachent, effectivement. C'est- Vous ferez les cours de conjugaison avec ma fille. D'accord. Oui, mais enfin, je voulais justement avoir votre avis là-dessus. Mais Donc, je crois d'abord qu'il faut éviter, il faut prendre un recul. Il y a, pour faire une analogie avec un grand entraîneur de football, quand ça va mal, ben, tout va pas si mal, et quand ça va bien, ben, tout va pas si bien. Et je crois qu'on est dans cette situation-là où il y a une sorte de panique collective
accentué par le fait que les gens peuvent plus sortir, donc disent encore plus de conneries que d'habitude sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, on s'emballe plus et tout ça, mais je crois franchement que voilà, la situation elle est gérée, qu'elle soit bien ou mal gérée. Honnêtement, j'en sais rien. On verra. Chaque pays a une façon de gérer ça différente. Je crois que chaque pays a ses raisons et on fera le bilan après. Maintenant, la seule chose qu'on peut faire, c'est respecter entre guillemets la hiérarchie et attendre gentiment que ça se passe. Et il sera toujours temps de toute manière de critiquer après parce qu'on n'aura plus que ça à faire. Et même si on n'a que ça à faire maintenant, la critique c'est facile aussi. On vient de la télé, on dit ouais c'est de la merde, j'aurais pas fait ça. Maintenant, si tu pouvais décider, tu serais pas en train de regarder la télé. Donc, Ouais, mais moi c'est en ça que je voulais intervenir. Déjà, faut se rappeler certaines choses, c'est que les gens qui sont en place à l'heure actuelle n'ont jamais connu de crise sanitaire comme ça. Donc la dernière, non, la dernière c'était il y a 100 ans. un peu moins, c'était la grippe espagnole. Oui, 1920. Ouais, Donc on est en 2020, donc ça fait 100 ans. Ne chipotons pas. ouais. Donc déjà, 100 ans, donc je veux dire même leurs parents, vu que dans certains pays on est plus dans une démocratie filiale qu'une démocratie réelle. Mhm. Hein, ne parlons pas de la Belgique. Hein, Bref. Voilà. Euh, Est, oui. donc déjà, ces gens-là n'ont pas connu ce genre de crise. Il n'y a plus personne au gouvernement qui a eu l'expérience d'une autre grande crise. Donc la dernière grosse crise, on peut dire que, comme on en avait parlé pendant les vacances, la crise de Cuba. Oui. Parce que, Oui, c'est la dernière grosse trouille mondiale, on peut voilà, appeler ça donc comme ça. depuis... À part, on peut mettre ça, les attentats sur le côté, parce que c'est finalement très, très localisé. Et donc, finalement, il y a eu une panique peut-être mondiale par rapport à la vague d'attentats, mais elle était quand même Oui, et puis localisée. ça n'a pas été 5 ans de guerre, quoi. Enfin, même si on est Voilà, c'est ça. toujours, à Et mon même avis, pendant entre la guerre, guillemets, oui. Mais voilà, donc on pourrait parler peut-être de la guerre du Golfe en 90, mais qui a été plus une guerre médiatique qu'autre chose. Oui, c'est ça, c'était du spectacle. C'était du Enfin, spectacle. pas pour les morts, hein, on est d'accord, mais c'est. Voilà. Ouais, c'était ça, c'était du show de pouvoir filmer des bateaux qui tiraient des missiles la nuit avec des caméras en infrarouge. Ceci dit, je tiens à faire une petite précision. Vous avez raison, mon cher Marquis. Et donc, je me suis trompé, la grippe espagnole, elle s'est terminée en 1920, elle a commencé vers 1918. Voilà, comme Ouais. ça, je suis précis. Voilà. Juste après la guerre, en fait. Oui, c'est ça en fait. Donc, c'est pour redire, pour être précis, il y en a qui en ont vraiment chié. Ils ont survécu à la guerre et hop, ils ont la grippe espagnole. Voilà, et après ils étaient encore suffisamment jeunes pour faire la guerre suivante. Voilà. Donc, et nous, c'est nous, on reste à la maison tranquille. Voilà. À ce sujet-là, j'aimerais bien raconter une petite anecdote sur le confinement. Oui. La peste bucolique qui a fait aussi des milliers de morts a obligé un certain Isaac Newton à rester chez lui et à limiter ses sorties. Et pendant ce temps-là, il a fait ses théories sur la gravité et l'optique. Donc c'est pas pour mettre de la pression sur les gens d'aujourd'hui, mais nous on leur demande de regarder Netflix, c'est quand même beaucoup plus gérable. Oui. Et donc je veux dire qu'il y en a qui mettent à profit quand même le confinement pour faire des choses intelligentes, bon, on va dire. Donc voilà, vous ne croyez pas obligé de regarder Netflix, quoi. Oui. Enfin, non, je vais pas aller plus loin sur le truc. Mais donc, non, c'est parce que voilà. Mais j'ai On pas va dit qu'il rappeler. avait raison sur ses théories. Ah si, bah, vous tenez quand même toujours au sol, vous flottez pas dans l'air. Oui, je parlais de la gravité, je pensais à l'optique en fait. Ah oui. Ouais. Il s'est un peu planté. Ah. Donc sur on parlait de quoi au fait avant vous m'interrompez. Ah oui, donc sur On parlait les. de la grippe espagnole, Oui, et avant ça on parlait du coronavirus, et avant ça on parlait de Trump. d'accord. Donc nos On dit gouvernements n'ont pas connu de grandes crises à gérer, donc je pense qu'ils sont aussi en phase d'apprentissage. c'est sûr, ouais. Euh, il faut voir un peu aussi les mesures qui sont à prendre. Regardez une fois les émissions sur la guerre 40-45 et regardez un peu comment l'Angleterre a dû gérer cette époque où il y avait
plus beaucoup de nourriture et autres dans les magasins, et où il fallait aller avec des tickets pour Oui, pouvoir c'est ça. avoir... Oui. Ça, c'est un bon apprentissage de ce qui devrait se passer maintenant. Et à l'époque, on était suffisamment éduqués pour, comprendre que même si ça nous cassait les pieds, ces décisions étaient vitales, et on les écoutait. Je parle par rapport aux, justement, ces afflux de personnes qu'il y a eu pour aller acheter du PQ, des conneries pareilles, qui, entre parenthèses, ont fait travailler des gars beaucoup plus longtemps et ont fait prendre des risques beaucoup plus énormes à tous ces travailleurs dans les préparations et où notre petit égoïsme exacerbé a effacé complètement ça. Hein. Tout à Donc, fait. merci aux connards qui ont été chercher des tonnes et des tonnes de PQ. Grâce à vous, il y a peut-être des gars qui se sont retrouvés en burn-out ou malades ou qui ont peut-être chopé le coronavirus. Merci. Donc voilà, donc ce que je voulais dire aussi, c'est donc, oui, donc nos ministres sont en phase d'apprentissage quand même sur certaines choses, et que c'est bien de toujours critiquer a posteriori, après, mais, Pas facile à dire. ouais, mais qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous auriez fait? Et qu'est-ce que vous pourriez faire pour aider justement les gens qui nous gouvernent à prendre peut-être des décisions autres? Je ne veux pas dire meilleures, mais à prendre des décisions autres et à les aider dans leur boulot. Faut pas oublier. Enfin, moi je vois dans mon secteur que ça prend beaucoup de temps, ça me prend des heures et des heures de boulot. Oui, mais bon, vous êtes le Premier ministre de l'Australie aussi, donc c'est normal. Il faut... Oui, moi je parlais real life. Ah, ben oui, c'est ce que Donc, moi aussi. voilà, donc dans mon secteur, il est quand même relativement impacté et le après sera encore plus impactant. Donc, quand moi je vois le nombre d'heures que je peux des fois travailler sur certains dossiers, je me dis que ces gens-là, ils n'arrêtent pas, ils sont en 24 sur 24. Donc il y a un moment où, au lieu de les critiquer, il faudrait peut-être plutôt les aider. Et où sont tous ces trucs citoyens qu'on avait juste avant et autres? Il n'y a plus personne. Ah oui, bah c'est normal, maintenant ça devient dangereux. Mais putain, nous on n'est pas en train de faire un truc en vidéoconférence. Je veux dire, lancer des programmes comme Skype et autres, et faire des ateliers citoyens et autres, et proposer des solutions, et ça c'est plus possible maintenant à l'heure actuelle. Ouais, non, c'est vrai. Mais on sait le faire pour critiquer les gens qui essayent de se démerder à trouver des solutions. Mais c'est facile, encore une fois. Critiquer dans son fauteuil est beaucoup plus facile que agir, même agir dans son fauteuil d'ailleurs. Ouais. Des fois, il faut changer de chaîne, vous vous rendez pas compte, il faut se lever, prendre la télécommande, changer de chaîne. Non, non. Il faut Appuyons mettre sur la le bouton. commande vocale sur la télé. Oui, c'est vrai. Ouais, mais moi, j'ai un serviteur qui fait le changement. Il a une télécommande en permanence, comme ça, qui H24 et la télécommande en main. Et je lui dis, je veux cette chaîne-là, et alors il met la chaîne. C'est comme ça m'évite d'user mes petits pouces. En fragile, mes pouces. D'accord. Donc, ce que je voulais pour finir, parce qu'on va essayer de faire des trucs assez courts. Oui, Comme ça, on peut en mettre plusieurs en fait. Et oui, on c'est sera mieux l'idée. référencé. Oui, et on sera mieux payé. Ouais, ça faut pas rêver. Euh, Voilà. Maintenant, j'aimerais bien, enfin, oui, vous terminiez, excusez-moi. Pardon. voilà. Donc c'est rappeler quelques règles sur quand on voit une info, déjà on cherche les sources de cette information-là. En fonction des Oui, sources, on va faire des recherches sur ces sources, voir qu'est-ce qu'elles valent. Hein, je veux dire, si c'est le expert en chemtrails qui vous balance une information, vous pouvez vous dire que c'est de la merde. Ou si c'est nous sommes tous sur la terre plate qui vous balance une info, vous êtes sûr que c'est de la merde. Si jamais vous sentez qu'il y a quelque chose d'un peu vrai dans une info, mais que vous n'arrivez pas parce que vous n'avez pas assez de données à la comprendre, ne la partagez pas. C'est le plus important. Vaut mieux ne pas partager quelque chose qui est possiblement vrai que de partager quelque chose qui est potentiellement faux et qui pourrait induire les gens en erreur. voilà, c'est ça. Vous avez résumé. Voilà. Et alors, la dernière chose, c'est quand vous voyez quelque chose qui est vraiment une connerie, ne la partagez surtout pas, déjà. Mais expliquez, mettez un commentaire comme quoi c'est de la merde, quoi. Essayez de bloquer les trucs et autres. Mais je pense que là, le rôle de citoyen, il est très important. C'est de dire, j'ai un rôle dans la diffusion de la connerie. Je la diffuse pas.
je la bloque et j'explique que c'est de la connerie. Maintenant, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on a une tonne d'informations qui arrivent et c'est très dur de trouver la bonne information dans les mauvaises. C'est fait, c'est un fait. Je sais pas si vous voulez Maintenant, ajouter autre chose. Ben moi, je vais terminer par, allez, on va dire des bonnes nouvelles et un peu d'histoire. Vous savez bien que j'aime bien l'histoire. Et en bonne nouvelle, c'est pour permettre aussi un peu de comparer. On parlait tout à l'heure de la grippe espagnole. La grippe espagnole a fait on ne sait évidemment jamais le nombre exact de morts parce que le mode de calcul est un peu bizarre. Je vais faire une petite parenthèse dans la parenthèse sur le mode de calcul. Par exemple, une personne en Belgique, par exemple, une personne qui n'a pas pu être soignée parce qu'elle ne s'est pas rendue dans un hôpital à cause de la peur de choper le coronavirus, rentre dans la liste des morts coronavirus. Alors qu'elle n'est pas morte du coronavirus, mais qu'elle est morte des conséquences dues au coronavirus, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, d'office. Et donc, elle rentre dans le comptage, ce qui n'est pas compté dans d'autres pays. C'est pour ça qu'il faut faire aussi attention en comparaison entre nombre de morts belges et nombre de morts italiens ou suisses ou n'importe où, c'est qu'on ne calcule pas de la même façon. Oui. Et ça peut paraître bizarre comme ça, mais il faut aussi relativiser les chiffres. Je referme la parenthèse. Et donc, la grippe espagnole a fait entre 20 et 100 millions de morts. Ouais. D'accord, elle a duré 2 ans, plus ou moins, à peu de choses près. Voilà, comparé actuellement les derniers chiffres censés, on se rendra autour de 150 000 pour le Covid actuellement. Donc voilà, c'est pour vous dire que les mesures sont peut-être pas si mauvaises. Hein. Si le pouvoir de contagion du Covid-19 était égal à la grippe espagnole, rien que le fait de se confiner fait qu'il y a moins de morts dans le monde. Et alors, un petit chose pour revenir à la grippe espagnole, de célébrités mortes de la grippe espagnole. Il y a Guillaume Apollinaire qui est mort de la grippe espagnole. Oui, et alors, une petite chose qui fait rire les coïncidences et peut-être les complotistes aussi, Frédéric Trump est mort de la grippe espagnole, qui était donc le grand-père de Donald Trump. Et je trouve ça un peu comique, façon de parler, mais je veux dire que voilà, 100 ans après, son petit-fils doit gérer une crise mondiale comme... Enfin voilà, je trouve ça cocasse, on va dire. Edmond Rostand aussi. Oui. Voilà, les autres, il y en a d'autres, hein, évidemment, mais voilà, ça vous parlera pas, nettement moins. Ah si, quand même. Franz Kafka. Ah oui, c'est vrai. Il est mort de la grippe espagnole en sachant qu'il avait aussi la tuberculose. Oui. Donc, voilà. Hein, pas une bonne il n'y a santé, pas de bol. De toute façon. Non, il n'y avait pas de bol. Alors, donc, Edmond Rostand, j'ai dit. Voilà, les autres, je vais vous dire, voilà, je peux en citer d'autres, mais voilà, ça ne va pas réellement vous parler. Donc, on va les oublier. Voilà, donc ça, c'était pour le côté historique. Et alors, il faut savoir que, donc, contrairement à ce qu'on croit aussi pour essayer de relativiser un petit peu les choses, les grippes, maladies graves mondiales, il n'y a pas eu que la grippe espagnole, il y a ça en moyenne tous les 30 ans, ou plutôt au moins ou plus, hein, ça dépend. Donc je prends par exemple la fameuse grippe asiatique, qui a quand même fait entre 1 et 4 millions de morts en 1957-1958. De fait. Donc c'était pas il y a si longtemps. La grippe de Hong Kong, 10 ans plus tard, qui a fait aussi entre 1 et 4 millions de morts. La fameuse grippe saisonnière qui fait quand même aussi entre 300 et 1 million de morts par an, hein, quand même, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, façon de parler. Et à titre de comparaison, la grippe de 2019-2020 a fait plus ou moins 1 million de morts. Voilà, comme ça permet de situer un petit peu tout ça, et à la fois de relativiser, de se rassurer, et peut-être de comprendre tout ce qui se passe. Oui, et en respectant les règles de confinement, d'hygiène et autres, on va faire en sorte que ce chiffre continue à diminuer. C'est clair. Oui, c'est ça. Le plus important, c'est que ça continue à diminuer et que nos hôpitaux soient un peu soulagés, donc on ne fait pas les cons. Voilà, c'est qui est bien le cas en Belgique d'ailleurs, puisqu'on n'est pas à saturation dans les hôpitaux belges et qu'on n'y a jamais été d'ailleurs. Hein. Il y a toujours plus ou moins 50% de lits disponibles, on va dire en urgence, en Belgique. Je crois qu'on ne le souligne pas assez, mais c'est à la fois le travail de la médecine belge et peut-être aussi, il faut le dire, du confinement, donc du gouvernement qui a finalement bien agi, puisqu'il n'y a pas de saturation dans les hôpitaux, contrairement à d'autres pays.
Et qu'on a quand même 8000 personnes qui sont déjà, qui étaient dans les contaminés, qui sont sortis des hôpitaux. Hein, donc, Voilà. Voilà, donc c'est ça, il faut relativiser quand même des choses. Eh bien, voilà, je pense qu'on va en arrêter là pour notre première nouvelle version De radio, oui. de radio. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon dimanche, mon cher Prince. Ben oui, vous aussi également, mon cher Marquis, mon cher Premier ministre, qui gère aussi ça d'une main de maître le confinement australien. Donc, félicitations aussi. Hein. Merci. Eh bien, on se retrouve une prochaine fois pour peut-être une version un peu sportive. Oui, tout à fait, on l'espère. Allez, bonne journée. Bonne journée. Fier d'être austrasien, on n'a peur de rien, sauf pour les pingouins. De la banquise que de sombres assassins, des voleurs de biens, saccage sans malice et méprise, unis pour la planète. Rejoins l'Austrasie, toujours tu chanteras sa devise, au-delà des tempêtes, par-delà les siècles et des guerres vivra l'Austrasie. C'est rien sans se prendre la tête, c'est rien sans se prendre la tête, c'est rien sans se prendre